je vais goûter ça, c'est de l'alouda, je crois. Alouda. Là, sur le dessus, c'est de la mousse végétale avec des graines de chia et de la glace vanille. Et ça, apparemment, c'est une boisson typique d'ici. C'est hyper sucré, mais c'est bon. Du coup, vu que c'était sur mon chemin, plutôt que d'aller directement à Grand Goupe dans le nord, je me suis arrêtée au jardin botanique de Pamplemousse. Donc je vais faire le tour, ça devrait prendre à peu près 1 heure. En vrai, ça a l'air trop joli, tout le monde m'a dit de le faire, donc je vais le faire. Quand je vous dis que j'ai pas le sens d'orientation, genre là au fond il y a une obélisque, mais en fait depuis le début je prenais le plan à l'envers. Genre là j'ai dû arrêter un guide pour qu'il me fasse comprendre qu'il fallait prendre le truc dans ce sens là et pas comme ça. Et ben j'aurais pu chercher longtemps hein, les tortues géantes et les et les nénuphars. Il y a un petit chiot, il est trop mignon. Du coup je suis bien arrivée dans mon nouveau logement, la fille est trop sympa. Là je m'en vais acheter un petit quelque chose, en plus c'est trop bien, je suis indépendante. En fait elle habite au-dessus de la maison, mais j'ai l'étage du bas qui est complètement pour moi. J'ai littéralement rêvé de ce mot-là. J'ai pris une douche. Et vous savez que c'est le grand luxe, c'est ça. Ça m'a donné pas une serviette, mais 2. C'est pas mes serviettes en microfibre qui me servent pas parfaitement, mais qui ne sèchent pas, vous voyez, c'est les serviettes de Décathlon. Très pratique hein, mais ça sèche pas, on est d'accord. Ça absorbe l'eau, ça sèche. Donc là, les plaisirs simples de la vie finalement. Là, je suis aux anges. Bon bah voilà mon repas, hein, des nouilles instantanées au curry. Mais en vrai ça a l'air bon, ça a l'air bon. En fait je vous explique. Là j'ai voulu aller acheter un truc à manger, mais en fait s'il y avait pas de snack ou il y avait des trucs végétariens, il y avait que un barbecue avec de la viande, 100% viande. Donc j'ai fait des épiceries et tout, mais j'ai dû en faire 3 ou 4. Là les épiceries genre déjà c'est un peu, j'ai l'impression que c'est des mini bazars à chaque fois, genre c'est un peu bizarre. Et du coup là je savais pas quoi manger et tout, je voulais une salade et tout, genre j'en ai marre, je mange que des nouilles et du riz. Et en fait c'est un petit village, du coup il y a rien. Mais bref, donc je finis avec des nouilles instantanées. Évidemment un peu relevé, hein, sinon ce n'est pas un plat typique d'ici. Franchement aujourd'hui j'ai passé une trop bonne journée. Bon c'était très fatigant parce qu'il y avait beaucoup de bus et que j'ai beaucoup marché. Mais j'ai trop kiffé le jardin là, botanique de Pamplemousse, c'était magnifique. C'était verdoyant, il y avait jamais vu autant de palmiers réunis de ma vie et toutes sortes de palmiers, toutes sortes de plantes, de fleurs. C'était trop beau. J'ai trop kiffé. Mais juste voilà, le fait de l'avoir fait avec mon gros sac, ça m'a grave fatigué, enfin, c'était pas très agréable quoi. Il tient chaud, il est lourd donc... Mais bon, c'était très beau quand même. Je fais n'importe quoi, vous êtes bien d'accord, je vais jamais manger cette... Bref, en fait je crois que je suis fatiguée. Faut que j'aille dormir demain, je me lève super tôt. Faut que je sois à 7h30 à Port-Louis. Parce que l'ami de Anseria qui est guide, il m'a proposé de faire la randonnée aujourd'hui des 7 cascades, enfin demain. Du coup je suis trop contente. Et en plus du coup je vais la faire avec Romane, une fille qui était là hier chez Anseria que j'ai rencontrée. Donc on va faire les 7 cascades, je suis trop contente. En fait là je me sens un peu seule. C'est très rare que je dise ça, hein. J'adore être seule et tout, mais en fait je crois que c'est pour ça que je kiffais l'appart d'avant, le Airbnb d'avant. Parce qu'en fait j'étais avec Anseria et ils étaient dans la maison. En fait moi j'ai besoin de m'endormir quand il y a du bruit, je sais qu'il y a une présence. Quand je suis seule, j'ai un peu de mal. Genre je suis moins sereine, j'arrive pas à dormir bien sur mes 2 oreilles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais pas été contre une petite présence. Pourtant c'est très rare, c'est vraiment très rare. Hein.
que je dise ce genre de trucs, parce que vraiment, j'adore être seule. Alors bien sûr, je pourrais faire des soirées et tout, mais vu l'endroit où je suis, et vu que demain, donc j'ai vu, je dois me lever à 5 h du mat. Bah, je vais dormir super tôt, quoi. Et là, je me sens un peu seule, je sais pas quoi faire. J'ai un moment de... Je suis perdue, là. Je me sens seule, c'est tout. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis de nouveau à Port-Louis, la capitale. J'ai pris un bus ce matin à 5 h 45. Et là je dois attendre, enfin je dois marcher genre 3 minutes pour aller au point de rendez-vous avec le guide qui va nous faire la randonnée de cette cascade. Pourquoi les gens ils me regardent bizarre? Laissez-moi parler à mon téléphone en fait. Ça fait trop bon ça. Vous voyez, un carré c'est comme ça. Je vous jure, je sais pas pourquoi aujourd'hui je me suis dit ah c'est marrant, il n'y a pas beaucoup d'araignées ici. Pourquoi j'ai dit ça? Je vous jure qu'elle a l'air petite, mais regarde. Ah mince, je peux pas zoomer. Non mais je vais vous la montrer, elle est horrible. Je peux pas dormir avec ça. Je peux pas. Ah, je vous jure, elle est affreuse. Là je pense en plus on voit, elle est pas dépliée au max là. Mais je sais pas si on se rend compte de la taille de la chose. Moi j'ai la phobie des araignées, ça. Non je vous jure, j'ai des frissons dans les jambes. Je peux pas. Bon, revenons-en à nos moutons. À la base, j'étais venue pour dire que la randonnée de cette cascade était extraordinaire. Le guide Daryl, pépite, trop sympa. Et du coup, j'étais avec Romane, qui est une fille que j'ai rencontrée à Flic en Flac. Franchement, cette fille, elle est super chouette, donc c'était trop cool. Et en fait, on était que toutes les deux avec lui. Avec Daryl, c'était trop bien, on s'est baigné, on a sauté d'une petite falaise et tout, franchement c'était trop bien. Et demain, du coup avec Romane, toujours la même fille, on va faire du kayak pour aller sur une île qui s'appelle l'île d'Ambre. Et franchement ça a l'air hyper joli, et en fait le kayak on va le pratiquer, enfin on va passer au milieu des mangroves. Ça va être trop cool, trop contente de faire ça avec elle, et voilà. Regardez, dès que la nuit elle tombe devant l'entrée, il y a plein de petits lézards. Ça par contre, ça s'arrête quand c'est la malédiction. Vraiment, il n'y avait rien. Et là, ça y est, elle sort toute. Quand je me disais que ça pouvait pas être pire, bah maintenant il y a pas une araignée, il y en a deux en fait. Elles ont la même tête, ça veut dire que c'est son enfant. Je sais pas ce qui se passe, j'avais dit il n'y a pas d'araignée et tout. Je vous jure, j'ai pensé ça aujourd'hui. Et là, il y a plein d'araignées. J'en ai pas vu une depuis le début. Non, mais en fait, là, j'ose même pas passer la porte. Genre celle-là, je suis désolée, elle est trop proche de ma tête. Vous savez pas là. Il y en a une troisième. Non, là vraiment. Là j'ai atteint mes limites. Je suis comme une bolosse là. Vraiment, je suis une bolosse. Je suis sur fucking canapé depuis 3 heures là. Bon, j'ai pris une grande décision parce que là c'est pas possible de rester comme ça. Je vais prendre sur moi. Déjà, je vais enlever mes lentilles parce que quand j'aurai plus mes lentilles, je les verrai mais flou. Je suis ridicule, c'est viscéral. Ok, elle va pas me sauter dans les cheveux. Elle va rester sur les murs. Allez Sam, allez Sam. J'ai pas fait des bêtises. Elle est où? Elle est où? Zéro blague, elle est où? Oh, elle a bougé. Elle a bougé, elle s'est dirigée vers les chambres. Non, par contre, là, je vous jure que je ne rigole pas. Il y en a une autre. Elle est... Elle est dans... Non, mais là, je suis obligée d'appeler Vanessa. Je suis en panique. Et ben allons-y, c'est la jungle ici. Quand je vous dis que c'est la jungle. Non mais là vraiment je suis dépitée par contre. Je l'entends en fait, elle essaye de monter dans le lavabo et elle tombe. J'entends ces bruits de pattes. C'est possible d'entendre une araignée? Franchement elle doit faire. Je vous jure elle fait cette taille. En fait tant que Vanessa vient pas m'aider, je peux pas dormir. Conclusion de cette histoire. Vanessa est venue m'aider, mais elle m'a enlevé une araignée. C'était celle du plafond et là énorme
dans l'évier qui n'est plus dans l'évier puisqu'elle a réussi à partir, donc elle est dans les placards. Impossible de la retrouver. Donc là, il y a littéralement une araignée qui fait, je pense, 10 cm, qui est genre à 5 mètres de ma chambre. Là, j'ai fermé mon sac, hein. Je dors plus avec mon sac ouvert, ça y est. Là, je suis dans mon lit, mais je suis crispée. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais passer ma nuit à la chasser. Mais c'est viscéral, c'est une phobie, c'est viscéral, c'est incontrôlable, quoi. Alors que ça n'a pas de sens, tu vois, elles vont rien faire. Bref, donc là, vraiment, je prie pour qu'elle reste en dehors de ma chambre. Faut juste que je la vois plus avant de partir, en fait. Il me reste un jour et demi. Il faut plus que je tombe sur cette chose. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux qu'hier. J'ai trop mal dormi avec les araignées et tout, j'étais stressée. J'avais l'impression de sentir des araignées sur mes jambes et tout. Mais c'est complètement dans ma tête, hein. Un moment pour apprécier ce silence qui est très rare aujourd'hui. Il y a tout le temps du bruit, tout le temps de l'agitation. Là c'est silencieux, j'entends juste 2-3 oiseaux. Mais il n'y a pas de bruit, vous voyez. Il y a des sons, il n'y a pas de bruit. C'est tellement rare. En fait, on est tout le temps stimulé par 1000 choses. Mais quand on a le silence, quel bonheur. Bon, j'ai repris ma marche. Parce que c'est bien mignon d'apprécier le silence. Mais j'ai pas envie d'attendre. Est-ce que ça se voit que j'ai chaud? Oui, ça se voit. C'est pas grave. C'est bien de transpirer pour le corps. I just wanna see the same things you can see. Understand the meaning on a new degree. Recoucou, on se retrouve en fin de journée. Franchement c'était trop bien, j'ai passé une trop bonne journée. Je suis super fatiguée mais c'était trop cool. Ce matin on a fait l'activité en kayak avec Roman. On était au milieu des mangroves, on a vu des petits piranhas. Les guides étaient super cool, c'était trop apaisant. Ensuite le midi, Roman elle est partie en scout à Grand-Bay. Moi je l'ai rejoint à Grand-Bay. On a mangé ensemble à Grand-Bay. Une pizza. Et après on s'est dit au revoir. Et du coup après je suis rentrée. Et en rentrant je me suis dit non, là il est 16h, je veux bien que la nuit se couche tôt, genre 18h, mais quand même là profite de ta journée parce qu'il reste encore un peu de temps. Donc j'ai fait demi-tour, j'étais quasiment arrivée devant la maison, j'ai fait demi-tour, je suis allée à la mer. Et là le but c'est que je finisse mon sac et ensuite vraiment soirée calme. Je sais pas encore ce que je fais demain matin, là je vais essayer de voir quand je serai dans mon lit pour définir un peu la journée de demain. Et ensuite je change donc de logement pour me diriger vers Trou de Douce, mon avant-dernier logement. C'est fou, ça passe trop vite. Hello, on est aujourd'hui j'ai le soleil dans la tête, le 14 septembre, je pars officiellement dans une semaine. Je pense que ce matin je vais aller faire, du coup c'est un musée, enfin je sais pas, de l'aventure du sucre, je me suis décidée. Donc je vais retourner du côté de Pamplemousse, là où j'avais fait le jardin botanique avec les tortues, etc. Et ensuite, donc ça me fait un détour, parce que c'est pas du côté de là où je vais, mais c'est pas grave. Et ensuite je reviendrai du coup sur la côte est pour aller dans le logement à Trou de Douce. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. Ça, c'est le sucre mousse qu'on va donc Léa. Fin humide. Et celui-là, ça va fondre très très vite. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come give me with your touch. Je viens de finir le musée, franchement c'était trop cool. Par contre à la fin il y avait des dégustations. Et autant au début c'était des dégustations de sucre et avec confiture et miel. Et à la fin il y avait la dégustation de rhum, je voyais, il n'y avait pas beaucoup de gens, il y en a plusieurs qui ont dit non quoi. Donc je suis arrivée, j'étais toute seule. Elle m'a fait goûter 5 rhums différents. En fait je me suis dit vas-y je le fais parce que je suis là donc j'ai envie de goûter. Et c'était marrant de voir les différents goûts, tout ça. Mais par contre là des petits shots de rhum dès le matin, ça passe pas très bien. On apprend plein de choses sur l'île, même en dehors juste de comment ils cultivent la canne à sucre, etc. On apprend plein de choses sur l'histoire de l'île en fait. Je viens d'arriver dans mon avant-dernier logement, je me sens trop bien. C'est beaucoup plus petit, c'est vraiment juste une chambre. Et en fait c'est une guest house, donc en fait il y a plusieurs personnes. Enfin, actuellement apparemment je suis seule, donc ça je sais pas si c'est très rassurant. Mais en fait c'est presque comme un hôtel quoi, donc il y a juste une cuisine commune. Mais sinon c'est des chambres. Évidemment, première chose que je fais avant de sortir, c'est ce que je fais à chaque fois dès que j'arrive, mettre des tongs et enlever mes chaussures de marche. Oui, je suis habillée de la même manière, mais bon, je suis en sac à dos, j'ai pas 1000 vêtements et encore même comme ça, franchement, je me rends compte que j'en mets pas mal de trucs.
Tant que je me lave, tant que je me douche, j'ai envie de vous dire. On a pas 150 000 vêtements, hein, comme quoi. Je me suis littéralement pété le bide, j'ai beaucoup trop mangé. Là, vous savez, c'est le stade où tu manges trop et t'as envie de vomir après. Bah, c'est ça. Et là, bah, encore une fois, hein, j'ai l'impression qu'il est super tard alors qu'il est que 19h16. Le truc, c'est qu'il n'y a rien d'ouvert le soir. En fait, le seul endroit où il y a des soirées un peu, c'est à Grand-Bay. Dans le nord-nord. Et aussi, je vous ai pas dit, il y a un mec qui m'a suivi. Mais genre suivi pendant longtemps. Genre de mon trajet ici, là, jusqu'à quand je suis allée à la mer. Pendant 25 minutes. Et je sais pas comment j'ai réussi à le semer. Je sais pas, il est parti un moment. Mais je vous jure, il était trop bizarre. Oh, j'ai trop peur. Ça, meilleur achat de ma vie. Parce que j'ai emmené des shampoings et gel douche solides. Parce que bah forcément en bagage cabine, je me suis dit je limite au maximum de ce que je peux les produits liquides. Et du coup j'ai mis des petits trucs aimantés. Il y avait des petits pics, en fait tu le plantes dans le savon. Il y a des produits bizarres ici. Tu le plantes dans le savon et après bah ça te fait un support. Et du coup tu le mets comme ça dans la douche, ça tient grave bien, faut juste un peu humidifier la ventouse. Tu le mets dans la douche et du coup bah partout où j'arrive, au moins j'ai mes petits savons et tout. Bah déjà il n'y a pas des savons partout, enfin tous les autres ils n'en mettent pas à disposition. Et même quand il y en a, des fois, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont entreposés là depuis 20 ans. Et ça prend beaucoup moins de place qu'un gel douche liquide quoi. Bon, je crois qu'il est temps que j'aille me coucher. J'ai un coup de fatigue de fou. Je vous dis bonne nuit et on se retrouve pour le marché de flaques demain. Coucou, comment ça va? Moi je suis très fatiguée et je suis surtout très énervée. Parce que là je voulais sortir pour aller au marché. Regardez. Je sais pas si ça se voit mais il pleut beaucoup. Carinho seja o beijo de uma flor. Deixa que o amor invade a porta da tua casa. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Desde pequenino que eu sei que o amor... Bon bah il est 20h et j'ai pas fait grand chose de la journée. Ce matin, j'ai fait le marché de flaques, j'ai acheté quelques petits trucs, je vous montrerai. C'était immense. Je pense que ça se voit à ma tête et à mes cernes, toujours, qui sont là, vaillants, que je suis fatiguée. Demain matin, c'est soit l'île aux cerfs, soit la plantation de vanille Saint-Julien. Demain après-midi, j'ai réussi, ça c'était un truc que je voulais faire pendant mon voyage, parce que bah, c'est beaucoup moins cher ici. J'ai réussi à me caser un massage. Donc c'est un grand luxe. Pour 1 heure en France, c'est quoi? C'est entre, allez, 70 et parfois ça peut monter jusqu'à 100 € l'heure. En tout cas, en région parisienne et Paris. Aussi pour 1h30, c'est 41 €. Donc à 30 000 de plus. Et c'est genre 2 fois moins cher, quoi. Oui, bonjour, allô, je vous appelle parce que j'aimerais visiter la plantation. Ok, bon bah merci beaucoup, à tout à l'heure, au revoir. Il y avait quelques trucs que j'avais pas goûté encore, dont le gâteau piment. Donc ça s'appelle gâteau piment, on m'a expliqué qu'avant ils en mettaient, mais vu qu'il y a de plus en plus de monde, bah, de touristes et tout qui en mangent pas parce que c'est piquant, ils ont arrêté d'en mettre, donc ça s'appelle gâteau piment, mais c'est pas épicé. Et je me suis repris des petits samoussas végétariens. Ça devient une addiction. Là, il est 9h du matin. Ah, bonjour. Oui. Ok. Ah oui, c'est acide. Celle-là, c'est plus petit. C'est Ouais. pour la visite. On a aussi à Queen, les 2 organes. Le mâle et puis la femelle. Vous voyez, c'est comme une plante là. C'est juste pour retirer l'excès d'eau. Et ça, c'est l'extrait de vanille. C'est ça l'extrait de vanille? C'est ça l'extrait de vanille, c'est plus concentré. Keep it real.
l'appelles bâton de fromage, non? Ah, j'ai goûté, ouais. Ça, le caca, c'est bon. Tout de suite, c'est moins agréable. Ouais, vaut mieux attendre que... J'ai pris à manger, ça faisait longtemps, le petit mille frit. La plantation de vanille là, c'était incroyable. Genre, elle m'a fait goûter plein de trucs, des fleurs, plein de dégustations, il y avait plein de plantes. Elle m'a appris plein de choses sur les plantes, les fleurs, les épices. La vanille, franchement, c'était trop intéressant, c'était trop bien. Et encore une fois, j'avais la guide pour moi toute seule. Tout est bio, ils utilisent la permaculture et l'aquaculture. Il y a vraiment un respect de l'environnement et tout. Ils ont un potager sur place. C'est pas du tout touristique. Mais c'est trop bien. Il y a quelques jours, je me suis fait la réflexion que déjà, là, si jamais je devais partir maintenant, ben, je suis trop contente de mon voyage. J'ai vraiment l'impression de m'être imprégnée du local, quoi. Et mon objectif premier, c'était, ben, c'est ce pourquoi aussi, bon, dans le fait que j'ai pas le permis, vraiment, j'étais contente de voyager en bus parce que je savais que j'allais être au contact des locaux. Et déjà à ce stade, en fait, mon objectif de m'imprégner vraiment de la culture, des gens, de la nourriture, des endroits, de l'île Maurice comme tout le monde la connaît avec les plages de rêve et aussi bah, les moins bons côtés parce qu'en fait dans chaque pays il y a des bons côtés et des moins bons. Et ben cet objectif-là qui était de découvrir tout ça, pour moi il est atteint. J'ai vu tellement de belles choses. En fait je m'émerveille de tout, même les petits oiseaux qui sont toutes les couleurs, c'est tellement de choses qui sont banales pour eux, mais les levées de soleil, les couchers de soleil, la mer, les palmiers, les fleurs, c'est tellement beau. Et les gens, mais je suis tombée amoureuse du peuple mauricien. Ils m'ont tellement aidée, sans rien attendre en retour. Ils ont été d'une telle gentillesse. Alors il y en a qui me disent que c'est parce que je suis une touriste et qu'apparemment entre locaux ils sont pas forcément aidants. Mais il y en a d'autres qui m'ont dit qu'effectivement tous les Mauriciens étaient très très gentils. Mais franchement, moi je le confirme, à part peut-être 2 personnes qui m'ont pas souri quand je leur ai souri. Dans la rue, les gens ils me disent bonjour et ils me sourient spontanément. En fait, c'est tellement de mini-gestes du quotidien qui sont peut-être banals pour eux, mais en fait ça fait toute la différence. Et voilà, je suis tombée amoureuse de l'île Maurice. C'est ça que j'adore dans les voyages. C'est génial les hôtels, hein. C'est génial, c'est le confort, c'est top. Il y a des hôtels qui sont magnifiques, c'est une autre façon de profiter. Mais là c'était profiter de manière plus qu'authentique. Et c'était exactement ce que je recherchais. Expérience extraordinaire, vraiment. Pour toute personne là, jamais quelqu'un regarde cette vidéo, peut-être qu'il y aura 0 vue sur cette vidéo, j'en sais rien. Mais si jamais quelqu'un regarde cette vidéo et a envie de partir en solo, allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Vous n'allez pas regretter, je vous le dis. C'est aussi grâce au fait d'avoir été au contact des locaux que j'ai vraiment pu rentrer dans le quotidien des gens, dans la culture du pays, j'en ai appris sur le gouvernement, la politique, et puis aussi la réalité de l'île qui est que bah en fait la vie elle est difficile ici. Les gens ils sont en galère, ils travaillent dur, ils sont fatigués, les prix ils ont augmenté depuis des années et en fait c'est très loin de peut-être l'image idyllique qu'on peut avoir. Et oui, il y a cette partie de l'île qui est extraordinaire pour ses paysages et pour la nourriture et pour les gens, mais en fait derrière ça, derrière tous ces sourires et tous ces gens qui sont d'une telle bienveillance et d'une telle gentillesse, mais il y a des gens qui galèrent. Dites-vous, pour vous donner un exemple, ici, on m'a dit que le salaire moyen, il est autour de 350-400 €. Et par exemple, bah, l'essence, ils payent le même prix que nous. Je sors du massage. Je pense dans ma tête. C'était trop bien. Alors là, je suis détendue. Au max du max. Il est super tôt, mais je suis super fatiguée. Donc je dis bonne nuit et à demain. Voilà. Aujourd'hui je vais donc à l'île aux Cerfs avec le gars que j'ai rencontré hier là. Dès qu'il est au point de rendez-vous, il est censé m'envoyer sa localisation. Je vérifie que c'est pas un endroit chelou, parce que quand même on se méfie des gens, on sait jamais.
On a un problème, je crois que c'était une mauvaise idée d'aller en bateau avec lui là. Je me suis foutue dans un bourbier, mais laissez tomber. Genre là, le mec, j'ai dû lui dire que j'étais fiancée, que j'avais un copain. Et genre, j'avais limite préparé une photo de mon ex à montrer quoi. Mais genre, c'est horrible. Genre, moi dans ma tête en fait, vu que quand j'étais à Blue Bay, je suis allée au parc marin, il y a un mec qui m'avait fait une sortie en bateau, mais j'étais avec d'autres touristes et tout, c'était en mode Friends, tu vois. Je me suis dit ça va être la même chose, il me dit il fait des sorties bateau pour les touristes, je me dis ça va être la même chose. Pas du tout. Mais au secours, du coup je me suis parée de l'île. Mais horrible, plus jamais. Je vais manger pour mon dernier soir ici, mon dernier repas ici tout court, chez mon ami libanais. Enfin, j'ai mon ami parce qu'en fait depuis depuis que je suis là, tous les jours je vais chez lui, donc là on parle un peu et tout, il est super cool. Et c'est la nourriture mixte entre libanais et mauricien. Je réfléchissais à ma vie, comme très souvent. Et j'étais au restaurant et tout, et je me disais, parce qu'à la base, ce voyage, il était aussi là pour un peu faire un bilan de mes 5 ans d'école de commerce, qui ont été, ma foi, très longues. Et en fait, je me disais que c'est fou. Alors c'est là... En fait, pourquoi on reste dans des trucs, des fois, qui ne nous plaisent pas? On le sait, mais on reste quand même dedans. Pourquoi on a besoin d'attendre si longtemps pour enfin prendre des décisions qui sont en alignement avec qui on est et qui font sens pour nous? Depuis la première année que je sais que je suis pas à ma place. Pourtant j'ai fait mes 5 ans quoi. Après, est-ce que la vie ne serait pas bien faite? Parce que c'est pendant ces 5 ans aussi que j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets qui font que aujourd'hui j'ai pu prendre la décision de commencer une formation en octobre qui est en rapport avec tous ces sujets-là que j'ai pu approfondir pendant ces 5 ans. Et peut-être que si j'avais pas eu ces 5 ans, j'aurais pas affiné à ce point les domaines qui m'intéressent ou non. Mais vraiment, ne restez pas à un endroit où vous ne vous plaisez pas. Tout peut s'arrêter à tout instant. On va tous finir au même endroit. On sait pas quand, on sait pas comment, mais on va tous finir au même endroit. Faut pas attendre d'être au bord du gouffre pour décider de changer de vie si on sent qu'on n'est pas là où on doit être. Pour la première fois, tout ce que je vais faire, ça n'a été choisi que par moi. Je n'ai écouté personne, aucune de mes décisions n'a été prise pour quelqu'un ou pour un groupe de personnes ou pour... Je les ai prises pour moi. Et je vous jure que c'est libérateur et ça fait un bien fou. Et depuis l'instant même où j'ai commencé à prendre ces décisions-là, je vous jure que je me sens tellement mieux. Ça a été littéralement transformateur. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. C'est dur de faire bouger les choses dans sa vie. Parce que les peurs, parce que le regard des autres, parce que l'hésitation, parce que l'inconnu, mais ça en vaut toujours la peine. Quand c'est l'âme qui vous appelle et qui appelle certaines choses, c'est pour une bonne raison. Mais ne restez pas à un endroit où vous n'êtes pas heureux. La santé, on le répétera jamais assez, mais la santé est le plus grand des cadeaux. Et vous voyez, ne serait-ce que quand on a un petit rhume qui nous empêche de respirer la nuit, bah tout de suite... on se disait mais oh là là, mais quel bonheur c'était de pouvoir respirer, juste de passer des bonnes nuits. Mais imaginez-vous si c'est à une échelle plus grande. Tout s'arrête et vous vous rendez compte que vos sens des priorités il va vite changer. Voilà, donc concentrez-vous sur l'essentiel et kiffez votre vie et vivez pour vous. Tout ce que les gens veulent pour vous, ce ne sont que des projections de ce qu'ils veulent pour eux, ou de leurs peurs, ou de leurs limites qu'ils ont dans leur tête. Donc vivez comme vous l'entendez et comme vous le voulez. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne nuit et on se dit à demain.